Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le plan directeur pour transformer une expérience client, disons un peu cassée, en un parcours qui soit vraiment fluide, sans accroc. La clé, il s'agit de faire tomber les murs entre le marketing et la technologie. Voilà une situation que tout le monde ou presque a déjà connue. C'est le symptôme parfait d'une marque où les différents canaux ne se parlent pas du tout. Et c'est précisément ce problème qu'on va voir comment résoudre. On a donc d'un côté le monde en silo, c'est frustrant, c'est incohérent, et de l'autre le monde unifié. Tout est fluide, pertinent, et ça inspire confiance. C'est ce passage de l'un à l'autre, cette transformation vers une expérience client vraiment unifiée qu'on va explorer. Bon, alors, comment on y arrive ? Le chemin vers cette unification se fait en 4 grandes phases, assez claires et logiques. On va les parcourir ensemble, étape par étape. Tout commence, bien sûr, par la phase 1, la fondation. C'est l'étape la plus critique, vraiment, parce qu'une super stratégie marketing sans la technologie pour la soutenir, elle est tout simplement vouée à l'échec. Pour bâtir cette fondation, il y a 3 piliers essentiels. D'abord, définir une promesse de données claire. Pensez à des marques comme Glossier, qui expliquent pourquoi elles collectent des infos. Ensuite, il faut faire un audit honnête de sa technologie marketing pour voir ce qui manque. Et enfin, le pilier central, le cœur du réacteur, construire une vue client unique. La vue client unique, ou SCV, c'est un peu le Graal. Le concept est simple en théorie. Une personne, un seul et unique profil dans tous les systèmes de l'entreprise. Peu importe si elle interagit en ligne, en magasin ou sur son mobile. Et ça illustre parfaitement l'impact. Sans vue unique, c'est le scénario catastrophe. On reçoit une pub pour le produit qu'on vient juste d'acheter. C'est agaçant. Avec une vue unique, la communication devient pertinente, intelligente. Ça change tout et ça renforce la satisfaction. Allez, on passe à la phase 2. Maintenant qu'on a notre fondation bien solide, on peut commencer à construire des expériences clients vraiment exceptionnelles, celles qui effacent complètement les frontières entre le monde digital et le monde physique. Pour ça, il existe 2 grandes stratégies. D'un côté, le Drive to Store, qui vise à capter l'attention d'une personne qui est déjà en déplacement, et de l'autre, le Web to Store, pour la rassurer et préparer son achat avant même qu'elle ne mette un pied dehors. Regardons ces 2 exemples. Ils sont parlants. D'abord, Burger King avec son Whopper Detour. Ils ont utilisé la géolocalisation pour, littéralement, détourner les clients de leurs concurrents. C'est malin, hein ? Résultat, 1,5 million de téléchargements de l'app. Et puis il y a Decathlon, qui utilise la technologie RFID pour afficher ses stocks en temps réel avec une fiabilité de 99%. Fini la frustration de se déplacer pour rien. On arrive à la phase 3, celle de l'impact maximal. Comment est-ce qu'on lance un produit en mobilisant absolument tous les canaux en même temps pour créer un véritable événement ? Le secret, en fait, c'est de commencer bien avant le lancement. Des marques comme Glossier, encore une fois, utilisent des listes d'attente pour créer le buzz, l'anticipation. Et les personnes inscrites entrent dans une séquence d'emails automatisés qui fait monter le désir jour après jour. Et au passage, la marque collecte des données volontaires ultra précieuses. Et puis, le jour J, l'objectif, c'est d'être partout. L'ubiquité. Le modèle parfait, c'est la campagne du film Barbie. Le produit était absolument partout, sur tous les canaux en même temps. Ça a transformé un simple lancement en un véritable phénomène culturel. Et le résultat ? Tenez-vous bien, plus de 1,4 milliard de dollars de recettes. Le point crucial à retenir, c'est que cette synchronisation omnicanale a un effet multiplicateur massif sur les résultats. On arrive à la dernière phase, la 4e. Le lancement est un succès, c'est super. Mais maintenant, comment on transforme ce simple achat en une relation durable, une relation qui soit basée sur la confiance ? La fidélité a beaucoup évolué. On est passé du modèle purement transactionnel, la vieille carte à tamponner, à un modèle expérientiel. Pensez à Sephora ou Starbucks. Ils n'offrent pas que des réductions, ils proposent tout un écosystème de valeurs, des accès VIP, une communauté, une vraie personnalisation. Et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Le programme de Starbucks, c'est 31 millions de membres actifs rien qu'aux États-Unis. Et ça représente 57% des ventes totales de l'entreprise. Ce n'est plus un petit plus, c'est le cœur du business. Pour construire cette confiance, il faut aussi être irréprochable sur les données. Le RGPD, il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. En automatisant le droit à l'oubli, par exemple, on transforme une obligation légale en un service client transparent. Et ça renforce énormément la confiance. Alors, pour conclure, comment on peut résumer ce plan directeur pour un futur unifié ? En fait, tout repose sur 4 piliers qui ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. La stratégie, c'est la direction, c'est là où on veut aller. La technologie, c'est le véhicule pour y arriver.
Les données, c'est le carburant qui alimente le moteur. Et la conformité RGPD, c'est tout simplement le code de la route pour que le voyage se passe en toute sécurité. Et les bénéfices au final sont limpides. Une expérience client hors norme, une bien meilleure efficacité en interne, une croissance qui est durable. Et surtout, un avantage concurrentiel majeur construit sur la confiance. C'est gagnant-gagnant. La question n'est donc plus de savoir si cette transformation est nécessaire, mais plutôt de savoir quand la commencer. Parce que le futur appartient aux marques qui sauront bâtir cet écosystème cohérent, fluide et respectueux.